décliqueur, je suis mentor tech et no-code builder au sein d'Atom. Moi, je viens plutôt du monde du conseil dans une ESN. J'ai travaillé dans une ESN pendant 4 ans. Et puis, prise de conscience, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait du sens dans mon travail. Et en fait, par hasard, j'ai découvert le monde de la tech for good, grâce notamment à Latitude, des copains et partenaires maintenant. Et puis Make Sense aussi, ce beau lieu dans lequel on est aujourd'hui. Et donc c'est là que je me suis dit, en fait, je peux mettre mes compétences tech au service de l'intérêt général, au service de projets impact. Et donc c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est ça qui me fait vibrer. Et donc je me suis associé au sein d'Atom, une structure qui existait déjà. Et donc maintenant on est deux indépendants, co-gérants d'une SARL donc, qui s'appelle Atom.co. Ça a été un cheminement, puisqu'au début, quand je suis parti de mon boulot de salarié en tant que consultant au départ, je suis parti en mode je vais prendre du temps pour moi, et donc je suis parti avec le chômage. Et donc là, j'ai pris ce temps-là où je me suis dit c'est quoi mes valeurs. Donc j'avais fait une réflexion sur moi-même en lisant un bouquin d'ailleurs que je peux vous recommander qui s'appelle Je suis comme je suis de Isabelle Nazarga. Je mettrai le lien dans le commentaire. Et en fait, j'ai commencé à un peu comprendre qui je suis, entre guillemets, quelles sont mes valeurs de partage, de communication, d'aider les autres. Donc je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je retrouve dans mon boulot. Et en fait, après, donc ça c'est la première partie de savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et ensuite, j'ai découvert ce monde de l'ESS, j'ai découvert l'entrepreneuriat social, la tech for good. Et je me suis dit, en fait, pour allier les deux, c'est là-dedans qu'il faut que j'y aille en tant qu'indépendant pour choisir mes projets, aider les autres avec mon expertise de développement web que j'ai aujourd'hui. En fait, vu qu'au départ, j'ai fait 4 ans de conseil, j'étais salarié. Et donc du coup, je me suis lancé un peu en tant qu'indépendant sans savoir vraiment dans quoi vraiment je me lançais. Et en fait, par opportunité, un des associés de la boîte s'en allait. J'ai racheté ses parts en me disant ok, je vais être indépendant, je vais être associé aussi. Mais vraiment, les yeux fermés. Et en fait, petit à petit, je me suis dit en fait, j'adapte mon niveau de vie, j'adapte mon rythme. Donc le niveau de vie, je vais l'adapter à la baisse. Mon rythme de vie, je vais l'adapter peut-être à la hausse. Et au final, en fait, j'arrive à trouver un équilibre qui me plaît maintenant. Et en fait, c'est plus dans la recherche de l'équilibre constamment entre le rythme de vie et les projets et le travail que j'ai avec mon associé en tant qu'indépendant qui fait que ça fonctionne bien. Donc les craintes au début, je n'en ai pas eu et j'en ai plus eu après, chemin faisant, en découvrant vraiment quel est l'impact d'être indépendant, quoi. Et l'avantage en fait que je retrouve par rapport à mon ancien taf en tant que salarié, c'est que je peux choisir mes missions, je peux choisir ce que je fais, je peux choisir mon organisation, j'ai le compte devant la personne, donc je prends mes propres décisions. Donc c'est ça qui est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est que du coup on est deux co-gérants d'une boîte et donc chacun indépendant, on travaille ensemble et du coup on a la possibilité aussi de prendre du recul l'un par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'il fait. Vu qu'on est complémentaires un peu sur les mêmes technos, on peut aussi s'aider sur les projets de l'un, sur les projets de l'autre. Donc c'est ça aussi l'avantage que j'y vois. Une team de choc, aux petits soins avec les freelances de la communauté et aussi une opportunité pour développer son réseau au sein d'une communauté à impact. Elle est bonne parce que on vient de 2-3 ans un peu compliqués, on va dire. Il y a eu la période Covid, etc. où il s'est passé plein de trucs, mais c'était trop cool. À la fois, c'était compliqué en termes de chiffre d'affaires, d'essayer de s'en sortir un petit peu, mais on a appris tellement de trucs dans la structuration de la boîte que c'est hyper intéressant. Mais là, en fin d'année, la situation elle est plutôt positive. On a réussi à acquérir une stabilité. Et donc développer aussi des nouvelles offres, accompagner des nouveaux types de clients. Donc plutôt très positif en fin d'année 2022. Et pérenniser la stabilité qu'on vient d'acquérir en fin d'année déjà. Et puis pourquoi pas développer des nouveaux formats à proposer aux clients, comme par exemple plus de formation ou des choses notamment qu'on a commencé à échanger et à co-construire avec Social Déclic. Un dernier mot, sans grande surprise, je dirais le mouvement Freelance for Good est en marche.
ce son? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que mon micro est bien branché? Est-ce que tu pourrais me résumer l'expérience sociale déclic en une phrase? Ouais. Ouais. En une phrase, je dirais une team de choc. Je sais plus la suite. L'expérience